Holton a signé un 8e succès consécutif. Viège a mis fin à ses 2 victoires en s'inclinant aujourd'hui au Kleinholz sur le score de 3-1 en compagnie de Sébastien Picot et de Geoffrey Vauclair. On va tout vous dire de cette rencontre de la 19e journée de Swiss League où le match a tourné assez rapidement en faveur des souris puisque Holton a pris les devants, 9e minute de jeu. Sébastien Picot, on souligne on va dire la longue passe de Chiraïev, le but de Schwarzenbach, mais peut-être le mauvais changement, le mauvais alignement là, de votre équipe sur ce premier but. Tout à fait, c'est un mauvais changement. Voilà, la défense n'est pas en place. Comme l'a souligné Geoffrey aussi, on avait pas mal aussi d'espace par rapport à l'attaquant adverse et puis ça coupe le but. Au 19e, le 2-0 de Dominique Veder, limite sur le hors-jeu. C'est un but là qui met Holton dans les bonnes dispositions, qui veut dire qu'il les récompense ce premier tir où ils avaient tiré, je crois, 15-3 ou je ne sais plus les tirs, mais ils avaient nettement dominé les lancers dans cette période. Alors on voit en fait que sur les 2 premiers goals d'Holton, il y a un mauvais changement sur le premier goal, mais il y a surtout aussi une trop grande marge entre les attaquants de Viège puis les défenseurs de Viège. On a vu, j'ai souligné 2-3 fois avec Seb, les défenseurs de Viège reculaient beaucoup trop. Donc c'est clair, ça donnait de l'espace aux attaquants d'Holton. Et puis avec les joueurs qu'ils ont, c'est clair, c'est facile pour eux. Sébastien Picot, après 20 minutes, le mal était déjà fait dans cette rencontre. Il fallait peut-être être plus présent dès le coup d'envoi. Bon, ouais, il y a des matchs, tu peux assez rapidement, après 5 minutes, dire comment ça va. Qu'est-ce qu'on fait là? Dans quelle direction ça va? C'est vrai que si tu n'es pas prêt à jouer le match, donc il faut un coup de chance, un bon gardien des fois pour quand même peut-être prétendre à quelque chose. Mais c'est vrai que Holton était mieux dans le match et ça s'est vu assez rapidement. Et pourtant, Holton, les actions, les as, ça aurait pu être 3, 4, peut-être 5-0 hein, si on réfléchit à ce qu'il s'est passé dans cette rencontre. Et au lieu de ça, eh bien, c'est bien le HC Viège qui va réduire le score. Geoffrey Vauclair, j'ai envie de vous entendre, un but de vieux filou là, de la part d'Andy Fourer qui ramène son équipe un but derrière. Un but de renard des surfaces de réparation, on dirait. On sent quand même que c'est voulu, hein. Il ne fait pas ça comme ça, il ne met pas juste le peu comme ça, donc il est malin sur ce coup-là. Ritz fait aussi un très bon match du côté d'Holton et puis il fallait peut-être un petit truc comme ça pour un peu déstabiliser Ritz. Maintenant, ça a permis, c'était chouette parce que ça a permis à Viège de revenir dans le match puis d'y croire. Et comme je l'ai dit avant, jusqu'à 5 minutes de la fin avant qu'Holton marque ce fameux 3-1, Holton n'emmenait pas large. Hein. On les a vus un peu plus brouillons, un peu plus moins sûrs avec le puck qu'au début du match, pardon. Sébastien, qu'est-ce qu'il a manqué à votre équipe pour vraiment pouvoir prétendre à ce 2-2 ? Encore une fois, je veux dire, tu ne peux pas jouer 20 minutes et puis il faut être réaliste. Je veux dire, Holton pendant 2 tiers a vraiment dominé, a plus patiné, a été les premiers dans la bande. Ils sont allés chercher l'une ou l'autre pénalité aussi quand je veux dire, on n'a pas eu de surnombre aujourd'hui. Et puis c'est tous des signes qui montrent que finalement tu n'es pas vraiment dans le match et que l'adversaire a tout simplement mérité les 3 points. Bon, on a déjà quand même vu des hold-up dans le monde du hockey, Geoffrey. Ouh là là, ouais. Certains matchs, moi ça m'est arrivé de gagner alors qu'on n'avait pas touché le puck. On s'excusait presque envers l'autre équipe, mais c'est vrai qu'on avait, comme ce soir on avait un grand gardien dans les goals, parce que si encore le gardien au niveau de l'équipe, ça devient plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en hockey, surtout hockey, dominer n'est pas gagner. Oui, alors finalement, Holton va quand même aller marquer ce but qui va lui assurer la victoire finale, qui décide de la rencontre. C'est son top scorer, Dion Knelson, l'ancien de Rapperswil, là, qui a quand même un petit peu fait mumuse avec la défense. On l'a laissé peut-être trop jouer, Sébastien Picot. Ouais, c'est un peu le chat à la souris. Dion Knelson, un joueur que j'apprécie énormément, un centre, un joueur d'équipe, qui est, quand on verra peut-être pas forcément top scorer de la Ligue, mais qui va toujours marquer des buts importants comme celui-là. Il a mené Rapperswil en Liga et c'est un joueur très très intéressant, un joueur d'équipe, un joueur aux grandes qualités, puis un joueur pour les buts importants. Ouais, ensuite, trop de pénalités, Geoffrey, pour que Viège puisse espérer quelque chose encore en fin de match. Ouais, bien sûr, clairement, de la frustration, c'est normal. Hein, je veux dire, tu as envie de changer quelque chose, tu vois que ça ne va pas, tu patines un peu moins vite que l'équipe adverse, tu as moins le puck, tu as moins d'occasions. Donc
des fois, on voudrait changer le momentum, on va dire, en bousculant l'équipe adverse, en essayant peut-être même de provoquer des pénalités, provoquer surtout les bons joueurs de l'équipe adverse. Mais ça n'a pas été payant ce soir pour Viège, parce que Viège a aussi pris des pénalités à cause de ces moments un peu de bagarre, hein, on va dire. Donc, oui. bon. Voilà pour les 4 buts de cette rencontre, la 19e journée de Swiss League. Mais qui a été le meilleur joueur du match? Et après discussion avec mes deux invités, le choix s'est porté sur un nom que Régis Cerf, notre commentateur, a très souvent énoncé ce soir. Je veux bien sûr parler du gardien de l'équipe perdante, de l'équipe du HC Viège, Sacha Rochaud, qui, malgré les 3 buts encaissés, a longtemps retardé l'échéance. Sébastien Picot, quel match là de votre gardien numéro 2? Oui, alors lui, il était dans le match. Et heureusement, il nous a maintenus dans le match très longtemps. Il aurait pu être un MVP qui décide un match. Malheureusement, il ne l'a pas été, vu que Knelsen a enterré tout espoir à quelques minutes de la fin. Il faut un grand gardien pour faire un hold-up, on le disait avant. Ouais. Je crois que Rochaud, il vous a bien plu, Geoffrey, ce soir. Oui, alors on n'a pas les statistiques des shoots sur le 3e tiers, mais je pense qu'il a entre 40 et 50 shoots sur tout le match. Donc maintenant, ça devient de plus en plus rare. Et puis pas des shoots depuis très loin. Hein. Il a eu des shoots très proches, donc il était très très présent. Après, il faut un petit peu de chance des fois. Il en a eu, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que c'est étonnant de mettre le MVP dans l'équipe qui a perdu le match. Mais franchement, c'est le joueur qui a été le plus en avant ce soir, quoi. Ouais, c'est un joueur qui compose avec Retolori, un très bon duo de gardiens maintenant depuis 2 saisons, je crois, Sébastien. Tout à fait. Et à eux, à l'image aussi du reste de l'équipe, de montrer qu'il peut aussi être décisif après dans les matchs plus importants. Ouais, on y revient, c'est un match important. On y revient toujours. Ouais, on y vient. On va suivre tout ça pour les prochaines sorties. On vous retrouve, on va dire, le HC Viège et vous-même, Sébastien Picot, d'ici 2 semaines pour un déplacement au Ticino Rockets, qui est peut-être un petit peu plus à votre portée. On y reviendra tout de suite. Là, c'est les résultats et classements, bien sûr, qui arrivent de cette journée complète de Swiss League. La victoire par le plus petit des scores, mais importante contre Turgovie, dont Ajoie faisait un blocage. Langenthal s'est imposé 4-3 contre les Getsek Alliance après prolongation. Le succès net et sans bavure de Viège 8-2 contre la Zug Academy. Cloton est allé s'imposer à Biasca 3-0. La Chaux de Fonds a mis du temps, mais s'est imposé dans les 5 dernières minutes à Winterthur. Et le score du match d'aujourd'hui entre Holton et Viège 3-1 au classement. Eh bien, on va le découvrir. Les 2 premiers ne changent pas et l'équipe qui les chasse est désormais Holton, qui dépossède Viège de sa 3e place. Ça ne change pas dans le bas du classement pour les 2 autres équipes romandes, vu qu'on avait un match entre le 3e et le 5e de ce championnat. Voilà, on peut encore vous donner un rendez-vous pour la semaine prochaine. Chaque mercredi, désormais, vous avez l'habitude de voir de la Swiss League. La semaine prochaine, vous aurez un derby entre Langenthal et Holton au menu. Un derby plutôt intéressant, toujours passionnant à suivre. On se réjouit déjà d'être mercredi prochain, mais avant, laissez-moi quand même prendre congé de mes invités. Merci beaucoup Sébastien Picot. À dans 2 semaines alors. Avec plaisir, David. Geoffrey Vauclair aussi, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci David, bonne soirée. Et à toute l'équipe technique, un grand merci. Et à vous, chers téléspectateurs, bien sûr, toujours plus nombreux à être fidèles à ce championnat passionnant qu'est la Swiss League. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée et on se dit à dans 7 jours.